Il y a quelques jours, je suis parti pour un week-end plutôt sportif. De l'aventure, du fun, de l'émotion et aussi des grosses galères. Comment ça? Putain Pauline, qu'est-ce qui se passe? Ah bordel! Là 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 là! Soyez les bienvenus. Pas mal de surprises ce week-end, ça va être cool. Oui. Rappelle-moi pourquoi on est là. On est là pour l'UTMB, le trail du Mont Blanc, qui est la référence du trail international. T'es au courant que je cours pas? Oui, je suis au courant, mais tu ne vas inscrire, t'inquiète pas. Pas de mauvaise surprise, pas de mauvaise surprise. l'UTMB, c'est la particularité, c'est celui qui fait tout le tour du Mont Blanc, c'est-à-dire qu'on part de Chamonix et on fait vraiment tout le tour du Mont Blanc. Voilà, c'est la seule qui fait le tour et qui revient à Chamonix. Combien de kilomètres? 170 km, Ouais. 10 000 mètres de dénivelé positif. Pas mal. Et ça se fait en combien de temps normalement? Pour un humain normal? Pour un humain normal, ça se gagne en 20-21 heures pour les meilleurs. La limite horaire, c'est 46 heures maximum. C'est-à-dire que le coureur moyen pour une course comme ça n'existe pas, mais certains coureurs vont passer deux nuits complètes dehors, plus une journée et demie, voilà, puisque le départ est à 18 heures. Enfin, les calculs font c'est 46 heures maximum. Chaud. Très chaud. Très chaud. Très chaud. Monsieur, par exemple, là, vient de finir l'OCC. Avec ses enfants. Avec ses enfants qui l'ont pas accompagné. C'est une histoire de famille. Il y a le coureur qui s'entraîne toute l'année et qui a la famille qui fait des concessions. Hein, parce que quand on va courir, en général, on va courir longtemps le week-end et on abandonne un peu tout le monde. Quoi. Mais le truc qui est ouf en fait là, c'est que tous les gens, je suis novice là-dedans, hein, tu vois quelqu'un qui passe et tout le monde applaudit, quel que soit le parcours, et là il arrive, t'as quand même du monde qui est là, tu sens là, t'entends le son qui passe. Tu as du monde jour et nuit, il faut revenir à 2-3 heures du matin parce que les arrivées s'enchaînent. Et voilà, et il y a toujours du monde pour accueillir les coureurs. Not the first time in my life I've heard the end. Start again. Tu vois en fait l'émotion, le truc qui monte avec les familles, les enfants, t'as les larmes aux yeux, t'as encore les yeux humides toi. Hein. Toi tu revis des choses toi. Et après peut-être qu'on va aller, Et ce soir c'est raclette. On va aller manger une petite raclette. Et vous avez même les serviettes cross-col. Oui. Là vous passez quand même un cap quand même. Hein. Alors les t-shirts, les casquettes, je veux bien. Mais les serviettes, qui les voit ces serviettes? L'information c'est que demain on a un after-work. Tu sais qu'on fait notre petite soirée au chalet tous les vendredis après le départ du terrain. Et c'est là où on expose les serviettes. Alors c'est là où tu sors la serviette cross-col. Mais bien sûr. D'accord. Elles ne sont pas prévues pour être sorties ce soir. Mais comme on en a pas mal, comme on en a 5850. Bravo. Bon bah bon appétit. Hein. Bon appétit. J'ai passé 72 heures en immersion avec les équipes de CrossCol. Des passionnés qui aiment l'aventure, repousser les limites, le fromage fondu, les bonnes blagues et la bière. Pour la bière, je m'en serais jamais douté. Deuxième jour, je suis arrivé hier, il est 7h et quelques. On va se jeter à l'eau ce matin avec la team CrossCol, un truc un petit peu incroyable et surtout il y a le départ ce soir de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est un truc de ouf, je sais pas comment les gens font pour faire ça, mais c'est ouf de voir la façon dont on peut se dépasser, dont on peut repousser les limites. Je vous fais faire vite fait, je suis dans un hôtel, ça s'appelle le Rocky Pop Hotel, c'est à côté de Chamonix, c'est aux Ouches. Le truc est vachement cool, c'est très pop, c'est très années 80, bon ici ça se voit pas forcément. En fait vous avez du R2D2 partout, vous avez des trucs un petit peu vintage. Là on va retrouver un petit coin de piole en bas pour mettre toute la famille, pour mettre tout le monde. Et puis là vous grimpez, hop, c'est sympa comme hôtel, moi je vous le recommande. Hein. Et là vous avez, vous avez dormi la bête, vous voyez, voilà, c'est sympathique, c'est très joli. Ça va l'équipe le matin. Salut. Salut. Ça va, ouais, vous avez pas trop froid?
Non. J'ai l'impression d'être tout nu à côté de vous là. Oui, grave, c'est Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi j'arrive. Yes, c'est bon. Donc là on part en canyoning. Alors attends, tu penses quoi en taille? Ouais, c'est pas mal. J'ai pas les grandes mains moi. Ah mais c'est bien ça. Sur les petits doigts. Et tu me disais l'eau elle a combien 7-8 degrés. Donc là on va avoir mal. Ça réveille. L'avantage c'est que on est au soleil. Après le canyon il est court, hein. C'est un canyon où on est 1 heure et demie dedans. La particularité c'est qu'on rencontre les 3 spots qu'on peut rencontrer dans tous les canyons qu'on peut faire dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a du saut, du toboggan, du rappel. J'ai l'impression qu'on va avoir mal. Je crois qu'on va avoir froid, oui. Oui, ça va un petit piquer. peu de mes doigts. Et normalement, dans ces cas-là, la première étape, c'est qu'ils nous plongent dans le premier bain qu'il y a en haut du canyon. Ils nous mettent allongés et clac. chinois là-bas. Il y a plein de monde, plein de pays différents. Plein de nationalités différentes 90 qui s'élancent pour la cause de leur vie. Plus que 13 minutes avant le départ. En fait, devant, t'as toute la première ligne avec que les élites. Que les élites, c'est ça. C'est-à-dire c'est the best of the best et derrière t'as tous les autres. Voilà. 2005. C'est la première fois pour toi. C'est la première fois. J'adore ça avec impatience. When your heart is full of nothing at all and your body runs, you forgot what for. Your eyes reflect light from a fire that is gone, and your feet are the only things that drag you along. When you're low on love, you're still high from it. When the words they said were the stones and sticks buried in a cage, 100 miles underground. When the rubble is falling, you'll be singing aloud. Don't you feel it now? Your lungs are still breathing in air and out, and your feet are still hitting the ground. So you gotta hold on. You've gotta hold on. Et qui on croise au détour de chemin, Chamonix? Bah Mon oui. petit Pépé, ça va? Je suis là, puis c'est tellement beau cet endroit. Alors, le Monte Blanc. Le Monte Blanc. Le Monte Blanc, c'est un endroit génial. Puis alors, plus là, c'était émouvant avec la musique de Vangelis. T'as senti un peu comme ça monte le truc et tout quoi? Moi j'étais là, bon, tu sais que je chiale tout le temps déjà. J'étais au bord des larmes et je dis, grand moment, j'aimerais pouvoir courir comme ça pendant 20 ans, dans les montagnes. J'aimerais être carrément un orignal. J'aimerais être un bouquetin. Un bouquetin. Bouquetin. Tu sais quoi, faut demander d'être réincarné en bouquetin, mon Je veux bébé. être réincarné en Oui. bouquetin. Pourquoi c'est une bonne idée? On fera une équipe de bouquetins et on courra, on fera On des cours. courra et on va tous les avoir parce qu'on sera des bouquetins. Absolument. Ça c'est bon. Bon, qu'est-ce que tu installes là? Qu'est-ce qui se passe? On va voir, c'était sympa. Ouais. Bon, on n'installe pas grand chose, on met quand même 2 oriflammes pour marquer le coup parce qu'on fait notre petit apéritif L'apéritif cross-call post-départ UTMB Ouais, dans notre magnifique chalet. ouais. Vous êtes pas mal là, hein? Ouais, on va juste mettre ça à l'entrée pour montrer que c'est là quoi. Parce Il y aura que... du fromage fondu ou pas? Ah oui. J'adore, bravo. Une belle fendue. Tu vois, je suis tellement loin de ça que je me rends pas du tout compte les mecs en fait, comment ils pensent dans leur tête. On les entend, je vais aller me faire un ultra trail, un truc de ouf. Comment t'arrives à faire l'ultra trail en fait? Enfin, les premiers trails, c'est des distances assez communes, 15-20 km. Ça me paraît énorme moi déjà. Mais pour moi, hein. En fait, ça n'est pas. Il faut voir le trail plus comme à notre niveau, comme une partie randonnée, c'est-à-dire que tu marches avec ou sans bâton. Ouais.
Et évidemment que tu cours dans la descente parce que tu as quand même ce qu'on disait la dernière fois, des barrières horaires à respecter. Ouais. Il ne s'agit pas d'aller se balader 10 heures dans la montagne. Donc en général, dès qu'il y a un peu de dénivelé, tu marches. Et puis dès que tu peux, c'est un peu plus roulant, dès que ça descend, tu cours. Et puis oui, après tu fais de ton mieux. Tu fais déjà de ton mieux. Après tu te challenges sur des distances un peu plus longues. Parce que la notion de temps passé dans la montagne, c'est nous on arrive en haut, on prend des photos. Hein, les premiers, tu as vu comme ils sont partis tout à l'heure. C'est des flèches, Ils sont partis à 15-16 km/h et ils vont avoir, je sais pas, ils sont sur une moyenne de 7-8 km/h sur 170 bornes. Bordel de merde. Mais c'est un autre sport, hein, c'est une autre discipline. Ouais, c'est extrême. Et c'est le truc que j'ai trouvé vachement beau, c'est qu'en fait, ils ont fait un discours sur les valeurs en disant le monde part un peu en couille, tout le monde se déteste, mais avec le sport, on réunit 90 nations différentes et du coup, les gens se retrouvent autour de ça, quelle que soit ta religion, ton origine, ton pays, ta culture. Et je trouve ça ouf quoi. Avec le seul objectif de s'éclater, de faire le tour de tout ça quoi. De cet emblème, de cette montagne et de revenir si possible avant dimanche 16h à chaque fois. Et tu sens en fait là, l'émotion. Les mecs qui pleurent, c'est fou quoi, c'est hyper chargé. Je te disais, ça fait pour certains 2, 3, 4 ans qu'ils attendent ce moment. Ouais. Il y a un vrai, au-delà de la sélection d'être capable de réussir cet exploit, il faut avoir la chance d'être tiré au sort, il faut avoir la chance de se retrouver là sur la ligne de départ. Donc c'est pour eux c'est le sésame. Le grand moment de leur vie pour certains. Putain, bon. Hey, it's amazing the subtle games that you are playing, and you don't even know I exist. Bon, je suis pas le malin là. On décolle de 2000 mètres au-dessus de Chamonix. Je pense qu'on va être pas mal. Là, je sais pas Pauline si c'était une super vidéo, mais en tout cas ça va être cool. Ouais, super cool. Ça va être super cool. Ouais, Pat. C'est la première fois que je m'envoie en l'air avec un mec. Merci. Félicitations. C'était cool. Je suis un peu jambes en coton, mais... Le sport extrême, c'est pas trop mon truc à la base. Je savais même pas qu'on pouvait passer au-dessus de sa voile en parapente. Là, on est pour l'arrivée de l'UTMB. Les mecs, ils courent depuis des heures déjà. À la différence d'hier, où au départ de la course, il pleuvait. Là, il fait une cagnée incroyable. Il fait super beau. C'est vachement cool. Mais c'est ouf. Le mec, il arrive dans 10 minutes, 20 minutes. Il court depuis des heures. Je sais pas comment il fait. Pour moi, c'est des extraterrestres. Ça fait combien de temps qu'il court, le mec 21 heures, je pense. 21 heures de course. 10 heures hier, ouais. Et il est 14 heures aujourd'hui. Ça me paraît tellement linéaire, moi. C'est un exploit, c'est ouf. Et alors, le mec, du coup, c'est qui? Comment il s'appelle? Alors, Rocabel, c'est un espagnol. Le mec, il a couru toute la nuit, il est encore en forme. Il galope comme un cheval. Il court à combien? Là, il court à 8,5 de moyenne en gros, sur 171 bornes. Pendant toute la nuit? Pendant toute la nuit. Et un être humain normal, c'est pas à chaque fois, sur les différents points de ravitaillement, il s'arrête 1 minute 30. C'est pas comme s'il s'arrêtait. Il dort pas, il a pas besoin de dormir. C'est un monstre. Il se ravitaille tranquillement et c'est un monstre. C'est impressionnant de voir comment le sport peut permettre de repousser ses limites, d'aller toujours plus loin au-delà de l'imaginable. Comment la volonté peut dicter au corps le chemin à parcourir, des heures et des heures dans le froid, la pluie, l'orage, sans dormir ni manger. Comment par la simple volonté du mental on peut réaliser l'impensable, se battre souvent contre soi-même pour au final sortir grandi, être le héros d'un jour, son propre héros. Parce que le mec il a fait un nouveau record. Combien de temps? 20h19. 20h19. Il a pulvérisé le record. Exactement. 20h19. 20h19. Les qui ont courage à l'UTMB. La Suisse. Mister Perrier. Ça va mec? Perdu ici. Bah non, c'est juste à côté. Couler des francs suisses. Check. Bravo. Alors là, on est en Suisse. On est en Suisse chez nos potes suisses. Et en fait, il y a la course, l'UTMB, elle part de France. Elle passe, fait le tour du Mont Blanc en fait. Elle passe en Italie. Vous voyez le truc, vers Courmayeur, tout ça. C'est ça. Elle remonte en Suisse. Là, on est à la Folie.
Ça fait tout le tour en fait, et ça revient après à Chamonix. Donc le truc est ouf. Déjà le mec qui te sort ça en 20 heures, tu te dis que le niveau il est dingue. Et là en fait, il y a une petite partie, une zone qui a été aménagée par un cross-call qui est en plein milieu de la nature. C'est le All Supporters. Je ne sais pas par où faut passer. Je pense pas, je sais pas d'autre, pas loin, hein, à mon avis. Quoi? Je pense que c'est par là qu'il faut que tu passes, Pauline. Ah bah attends, il rappelle. Il faut qu'on monte en voiture ou comment? Ouais, vous suivez la route goudronnée à contresens des coureurs. Moi, je pense que c'était la route en dessous, je crois qu'il faut refaire demi-tour. Non, je pense pas, Pauline. Quand t'es sur le parking au fond, là où il y a la barrière, ouais. Il me semble qu'il y a une route où tu retournes légèrement, donc tu tournes à gauche, mais tu reviens un petit peu sur tes pas. Ouais, celle qu'on a prise. Il y a une autre route qui monte à gauche, mais qui monte vraiment en perpendiculaire, quoi, droit dans la pente. C'est celle-là qu'il faut prendre. Ok, ça marche. On a repéré. On a repéré. Putain, les espèces Mountain. Alors, on disait donc, Crosscall a une opération qui s'appelle All Supporters, et l'idée en fait c'est que il y a les proches des joueurs, l'idée en fait c'est que vous avez des proches des coureurs qui enregistrent des messages et qui les envoient à Crosscall, et là quand les gens arrivent, eh bien le message est diffusé sur un écran, et ça leur sert en gros de booster pour les remotiver pour le restant de la course, parce que là franchement, il leur reste encore des heures et des heures et des heures à en chier, et donc du coup c'est chouette, et je pense qu'on va capter des trucs chouettes. Voir des moments, je pense qu'ils sont importants pour les gens, tu vois, parce qu'on t'imagine que tu cours depuis déjà presque 24 heures, t'es vidé, t'es rincé, t'en peux plus, et là ça te fait un boost, donc je pense que déjà en termes d'émotion c'est ouf, et ouais je pense que, enfin d'un point de vue humain, il y a déjà l'intensité du sport, et d'un point de vue humain, ça c'est, je pense que ça va être fou quoi, voilà, donc moi je découvre, et ça va ou pas ce que j'ai dit? Oui ça va, ok, oui, cool. c'est ça, c'est ça. Ah, j'ai vendu. Ça va les gars? Ça va rien quoi? Ça va? Ça se passe bien là? Oui là, putain. 1, 8, 0, 3. Donc là il y a le 803 qui arrive. Non, c'est loupé. Donc là tu te programmes dans l'ordi? Non, en fait j'ai toutes les vidéos. Ouais. Elles sont classées par numéro de dossard. Ok. Et du coup j'ai mon collègue qui m'annonce les dossards quand ils arrivent. Et ok. on check, et là t'en as pas tout de suite pour l'instant qui arrive? Là pour le moment non. T'en as combien là? Il y en a 1010 en tout. Putain. Ok, et après tu diffuses là-dessus quoi? Là. Ouais. Une batterie autonome de... On a à peu près 8 heures d'autonomie avec ça. Ouais. Et du coup on allume la télé et le PC dessus et on diffuse en HDMI. Et quand t'as pas de mec qui arrive, tu peux se faire une petite partie de FIFA ou un truc comme ça? Bah ouais, mais il faut qu'on garde un peu de batterie parce que si on veut filer des vidéos à tout le monde, on va avoir des belles réactions. C'est beau la production. C'est vraiment très dur. Alors là monsieur, c'est beau. Qu'est-ce que t'as? C'est Blackmagic Pocket. Putain c'est bon. Ça arrive. 3-7-0 casquette blanche. Ouais, 3-7-0 casquette blanche. Ok, on est aux affûts. Exactement. C'est énorme. Ça tu le prends en téléobjectif. Ouais, comme ça j'ai la belle émotion, j'ai la larme. Ah bah là t'as la larme qui coule là. Exactement. En slow motion. C'est ça, bah, bien sûr. Nothing can ever change the way I feel about you. Taxi, là on prend la foudre, comme on est sur un truc un peu métal, tu vois. On va tous crever en même temps. C'est une belle mort quand même. Hein. Tu te sens vachement fataliste. Non mais oui, non, voilà. Hein. Tente en acier sous l'orage. Sous l'orage, tout va bien. Bonheur. T'aurais dû me dire, Pauline, quand tu m'as proposé de venir qu'il allait faire ce temps, je serais pas venu. Je t'ai dit, pour des vêtements, pour toutes les occasions, c'est la montagne, le temps change très vite. Ah, j'ai pris un choix, c'est bon. Non. Là, il fait particulièrement mauvais. Là, on est particulièrement content d'être sous la tente et pas en train de courir. Hein. Là, il fait un temps dégueulasse. Même là, c'est un peu dégueulasse. Kilomètre après, elle est passée devant nous la machine. Mais c'est passé. Et s'il y a un mec qui descend, c'est bon, il est mort. Bon, le truc un peu con, le orage qui se rapproche. On va éviter de mourir, donc mesure de sécurité, replier un peu le dispositif. C'est con parce que c'est un truc super chouette. Mais bon, là, voilà. Sous une petite tente comme ça, et voilà. Ah, ça c'est la outdoor, ça, tu vois. Ça se précise. Petit orage. Petit orage. Tu dis que les mecs, ça fait 25 heures qu'ils courent.
25 heures qu'il court. Il en reste à peu près 70 km. Il aura 70 km, donc les mecs potentiellement ils arrivent demain. Oui, c'est ça. Et Demain matin, demain dans la journée, ils ont jusqu'à 16h pour arriver. Jusqu'à 16h demain pour arriver. Ouais. Et nous on est hyper fort, on fait allez vas-y mec. Et ouais, et en fait le mec il est juste rincé quoi. Et c'est fou, tu vois le mec tout à l'heure qui dit non mais là stop. Et on dit allez, les images ça va peut-être leur taper. Mais déjà moi je comprends pas, hein. Tu vois les mecs qui courent. Je te dis que le mec ça fait 25 heures qu'il court. Moi j'ai couru 20 minutes, je suis mort. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Rebondissement. Ouais. La dame elle a dit qu'il y a une coulée de terre et donc il n'y a plus de pont. Et on ne sait pas vraiment en fait ce qui se passe et il n'y a qu'une seule route. Donc apparemment on est bloqué. Si c'est juste une coulée de terre, on est bloqué là quelques heures. S'il n'y a plus de pont, on est bloqué jusqu'à demain matin. Bah, s'il n'y a plus de pont, il n'y a plus de pont. S'il y a plus de pont, il n'y a plus de pont. Il n'y a plus de pont. Il n'y a plus de pont, plus de route. Et par l'Italie, à 2h30 on avait vu, tu sais, par... Peut-être, écoute, Ah bah, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de pont, hein. Il y a une coulée de terre, il y a une coulée de terre, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de pont. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les aléas, hein. Ouais. Les aléas de la météo, les aléas du trail, les aléas de... Bah, il y a un peu de ciel bleu là-bas, je pense que ça va être pas mal. Il n'y a plus de pont, il n'y a plus de pont, hein. Il n'y a plus de pont, il n'y a plus de pont. C'est ça l'outdoor, on sait jamais où ça commence. C'est beau l'outdoor, hein. Ouais. Eh, merci de m'avoir invité, les gars. Merci de m'avoir invité. Il n'y a plus de pont, il n'y a plus de pont. Par contre, tu peux faire ta vidéo ce soir, comme ça, demain, cette nuit, on oublie quoi. J'ai pas mon ordi, hein. Il n'y a plus de pont, il n'y a plus de pont, hein. Comment ça? Putain, Pauline, qu'est-ce qui se passe? Ah, bordel! L'état de la route, c'est... Oh, une coulée de boue de ouf. C'est pas... Je crois qu'il y a un truc, en fait, qui est pas bon. Je crois que l'UTMB ne nous veut pas cette année. Ouh là là, putain, c'est chaud. C'est un peu éboulé là aussi apparemment. C'est éboulé de tous les côtés, j'ai l'impression. Je crois qu'on est coincé. On va appeler les secours. Il va remonter. Ouais. Attends, bouge pas. Ouais, oula. Et fais gaffe, t'as le champ derrière. Hein. Attends, laisse-moi les fontaines. Laisse-moi le guider. Bouge pas. Vas-y. T'es large. Encore un peu, Pauline, vas-y, encore un peu. Stop. Avance. Mets tes roues droites et recule droit, viens me chercher. Ok, stop, bouge pas. C'est bon, là, je peux monter. Ouais, parce que là, c'est... Là, si tu veux, c'est le torrent de la rivière. T'as un 4x4, t'as un 4x4. C'est ça. Quand t'as une Clio, C'est ça. Bon, ben, on va passer la nuit là. De l'autre côté, je voyais pas l'intérêt de rentrer en France ce soir, tu vois. Les mecs, ils ont chi, nous aussi, c'est l'aventure. Éboulement de teint des deux côtés. Putain, Pauline. Ouais. En fait, la voiture, tu sais, il faut fermer les bouteilles dans les voitures. C'est de ton côté, hein. Mais oui, mais putain, c'est ta bouteille. Regarde-moi ma bouteille où elle est rangée. Mais moi, elle bouge pas, ma bouteille. T'es gonflé, hein. T'es gonflé quand même, hein. Et tu sais quoi? Voiture piscine, tu sais quoi? Mouillé jusqu'au bout. T'as pas une caution personnelle, j'espère? Si. Ça sèche, ça sert à rien ça. Ça sert, Tu la rends quand la voiture? Demain dans l'après-midi. Ça sera sec. J'espère. Bon, la pluie s'est calmée, l'orage s'est calmé, l'opération le supporter peut continuer avec un changement de spot. Là on est pas mal, la nuit va tomber, le problème qu'il y a c'est que il y a un éboulement de terrain d'un côté, il y a un éboulement de terrain de l'autre côté, donc pour l'instant les ponts sont bloqués, on peut pas, on sait même pas si on va rentrer ce soir pour pouvoir dormir à l'hôtel, peu importe, c'est l'aventure en tout cas, c'est ça qui est vraiment cool. Voilà, bienvenue dans le monde de l'outdoor. Filled up with cobwebs and broken dreams. Asked me to leave behind me against the background of a burning bridge, and asked me to hang by a thread on the roller coaster we used to collide. C'est ça les hélicos, c'est les transferts. Ok. Vous avez des news sur la route en bas ou... Ouais, je crois que pendant 5-6 heures on est bloqué ici, je crois. Jusqu'à 5-6 heures ou pendant 5 Non, heures? pendant 5 heures. D'après. Depuis, ouais, ça fait 1 heure peut-être déjà. 9h, 8h, ouais, jusqu'à 2h du mat, je pense par là. La nuit va être bonne. Voilà, ça va être super. À moins qu'ils mettent les bouchées doubles, hein, mais bon, c'est pas sûr. Parce qu'il y a... Ouais, casino, boîte de nuit, on prend tout là. Hein. Ouais, alors il n'y a rien alors. Oh, dommage. Oh là là. So you frown today, told me you're doing great. Got a job, need love, and the house by the lake. And I won't complain. You never met my mate. We hooked up and... C'est ça la réalité de la course. Là,
Le ravitaillement il ferme dans un quart d'heure. Ouais. Donc si t'es pas parti dans un quart d'heure, en fait, ils te gardent, tu repartes. C'est pour ça que je dis que c'est la réalité de la course, c'est que tu regardes les yeux des coureurs et tu comprends ce qui va se passer en fait. Les gens, ils sont plus là en fait. Non. Ils sont là, mais ils sont plus là. Derrière, il dort depuis tout à l'heure là. Ouais. Et genre, il dort à moitié dans un sac plastique. Je me suis dit, mais lui, il est mort ou enfin, genre. Ouais. J'ai regardé, il respirait. Il respire. Les gens sont absents en fait. Tu les vois, mais. Ouais, ils ont le regard hagard, complètement hagard. Et là, ils disent des trucs pas cohérents. Un peu comme Pauline. Et tu te dis pas que tu vas repartir courir pour aller quoi, une dizaine d'heures là, plus 15 heures. Ouais, à peu près, ouais. 15 heures. Ah, il y en a qui en ont jusqu'à 16h demain. Ok. Et sachant qu'ils ont déjà fait 30 heures. Ouais. Ça combien? C'est 30 heures. Ouais, après. 30 heures. Ouais, nous on peut pas repartir parce que le pont est cassé. Toujours. Donc nous on est bloqués aussi sur place. Et les gens qui abandonnent ici sont du coup également bloqués sur place. Il reste de la charcuterie. Pour votre information, le service de la mobilité du canton du Valais a mis tout en œuvre pour réouvrir la route du Val-Ferret. En principe, dans 2 heures, 2h30 au plus tard, la route doit être ouverte s'il n'y a pas de surprise concernant le pont. Bon, et qu'est-ce qu'on doit faire quand on doit attendre? Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Ah, merci monsieur. Merci, ça c'est important ça. Sur la Feldschlaufen. Feldschlaufen. Merci. Les jeux de la shopping. De la bonne shopping, monsieur. Chine. Tratrail, ça flingue les mecs qui tiennent plus. Regarde ce qu'il a bu. Bah, il y arrive plus. Il y arrive plus. Laissez-moi tranquille. Il est en pleine récupération là. Il est Ragnar. Ragnar, il est très mal, Ragnar. Ça va, Ragnar? Je m'économise pour le shooting qu'on va faire dans à peu près 4 heures. Tu parles notre langue, Ragnar? Exactement. Il y en a trop. Là, moi, je vais les 0h36. Il est 0h36. Allez, les amis. Ça y est, le pont est ouvert, on va pouvoir rentrer. Oui, attends, moi, On peut rentrer à Chamonix. Est-ce qu'on va rentrer en vie à Chamonix? On va voir. On laisse passer les concurrents. On laisse passer les concurrents. Non, Si jamais le pont s'écroule, les concurrents d'abord et nous après. Ouais. Bon, non, ça se tient. Merci. Au revoir. Merci. Bonne nuit. On va reprendre le pont. Donc là, c'était là où il y avait la coulée de boue. Mais il y a un pont qui est abîmé là. Putain bordel. Donc là, il y a eu la coulée de boue là. Ah ouais. Ah ouais. Et il est où le pont où on va tomber et mourir? C'est énorme. T'as vu le pont? T'as vu un truc dangereux ou pas? Il n'y a plus de pont. Et on a roulé sur quoi là? On a roulé sur quoi alors? Il y a un pont, Eres? Ah, je sais pas. Bon bah on est en vie, hein, tout va bien. Ça suffit vous! Ça suffit, laissez-nous tranquilles messieurs! Ah mais nous, on marche, on est des vrais nous! On est des vrais! Est-ce que vous savez que nous on se retrouve dans un éboulement coulé de boue, bloqué en plein milieu? Ce qui m'emmerde c'est que t'es survécu surtout. On a suivi sur Instagram tes péripéties. Vous êtes des horreurs. Ça va les lapins? Et tu vois ceux qui vont arriver, il y en a combien qui vont arriver là, on sait ou pas? Bah là regarde, il y a un groupe de 100, un groupe de 504. Donc là ça fait combien d'heures qu'ils courent? 38 heures? 38 heures. 38 heures. Ouais, on a 38 heures. Donc là on est dimanche matin, il est 9h et des brouettes. Et les mecs ils courent depuis vendredi soir 18h. Ils sont passés 2 nuits dans le froid. Sous la pluie. Sous la pluie. Orage, grêle, coulée de boue. Avec des dénivelés de ouf. Ok bah tiens on en qui arrive là. Girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on it. You are sacred in a way. I don't know God, but still have faith that He will manifest some way when I am next to you. 72 heures en immersion totale avec les équipes de Crosscall. J'ai vécu des moments inoubliables qui resteront gravés à jamais. C'est surtout une aventure humaine, le dépassement de soi, vaincre ses peurs, ses préjugés. Travailler en équipe pour donner le meilleur.
ne jamais renoncer, ne jamais reculer, et à l'arrivée, la fierté. Merci Crosscall.